Nous allons parler aujourd'hui du pèlerinage, comment on va essayer de l'accomplir. Alors, en pratique. Pourquoi en pratique? Parce que dans la théorie, bon, il y a des petits livrets, euh, voilà, ils donnent un aperçu général. Nous, on ne veut pas rester dans un aperçu général, on veut aller un peu plus loin. Il y a d'autres livres dans la théorie qui vont très bien profondément. C'est très, très intéressant parce qu'il y a des éléments fondamentaux qu'il faut connaître, mais ils ne sont pas très pratiques. Et donc, nous, on va essayer de conjuguer les deux, de ne pas rester juste dans les éléments superficiels. Voilà. On veut aller un peu plus profondément, mais d'un point de vue pratique. Alors, on rapporte, je ne sais pas quel est le degré d'authenticité de ce que je vais dire. On rapporte que l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, hein, qu'on appelait le petit Malik, un très grand savant malikite, donc de Qayrawan, hein, de Tunisie. En ce temps-là, ça s'appelait aussi Ifriqiya. Et donc, des années, il enseignait le Hajj. Et puis, Dieu va lui permettre de euh, réaliser son rêve, c'est-à-dire aller à la Mecque afin d'accomplir son pèlerinage. Mais là-bas, eh ben, il s'est perdu. Pourquoi il s'est perdu? Parce que le Hajj, ça n'est pas un seul rite, c'est plusieurs rites. Ça n'est pas un seul moment, c'est plusieurs jours qui se suivent. Ça n'est pas en un seul lieu, c'est plusieurs lieux. Et donc, il a dû demander aux gens comment aller à Arafat, comment aller à Mina, comment faire ça, comment faire ça. Voilà. Et donc, nous, on va essayer d'aider les frères et les sœurs qui vont accomplir le pèlerinage et puis même ceux qui sont juste intéressés. Voilà, d'un point de vue pratique, comment on va l'appliquer. Alors, bien sûr, dans un exposé d'une heure environ, on ne peut pas tout voir. Et donc, il y a beaucoup d'éléments, notamment les références, hein, se trouvent dans mon livre directement. L'Ad'iya se trouve aussi dans mon livre directement. La partie spirituelle, elle se trouve aussi dans mon livre. Tous ces éléments-là, nous, on ne va pas y faire mention durant cet exposé, Inch'Allah. Et bon, donc, il y a ce livre avec plusieurs éditions, Hajj et Umrah, d'accord, guide pratique. C'est l'un des premiers livres en langue française qui a été conçu d'un point de vue pratique. Ensuite, après, il y a eu des frères qui ont réalisé aussi de bons livres. Voilà. Donc, nous, on va globalement parler des généralités du Hajj. Ensuite, donner quelques notions. Ensuite, décrire un peu plus les rites. Et on va d'abord se baser sur l'Umrah. Parce que l'Umrah, elle va partager avec le Hajj le tawaf, la sacralisation, l'ihram, le tawaf, le sa'i et la coupe des cheveux. Et ensuite, à partir de ça, on va voir les autres rites du Hajj, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le Hajj, c'est un don de Dieu, c'est-à-dire, ben, ça n'est pas grâce à notre intelligence euh, pour y aller, c'est pas de l'argent. Non, il y a beaucoup de gens plus intelligents que nous, beaucoup plus fortunés que nous, mais qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui sont tout proches, hein, vraiment tout proches de la Mecque, qui n'ont pas encore accompli. Et donc, vraiment, c'est un choix de Dieu. Et donc, n'y arrive pas qui veut et qui le peut. Et c'est pour cela que celui à qui Dieu a favorisé, lui a laissé cette possibilité d'y aller, alhamdulillah, lillah, il doit vraiment le remercier et il doit faire tout ce qu'il peut pour réaliser un bon hajj, un bon pèlerinage, parce qu'avec le temps qui se passe et
toutes les guerres et les problèmes politiques, euh, celui qui le peut aujourd'hui risque demain de ne pas le faire. Voilà. Et puis, celui qui vraiment fait le pèlerinage comme il se doit, c'est comme s'il venait à renaître de nouveau, c'est-à-dire il va revenir, Inch'Allah, effacé de ses péchés par la volonté de Dieu et sa miséricorde. Alors, bien sûr, les frères et les sœurs vont aller à Mecca et à Médine. Ce sont les deux villes saintes en plus de Al-Quds. Donc, ce sont les deux villes saintes que Dieu a choisies, comme Dieu a choisi les prophètes et les messagers parmi les êtres humains, comme il a choisi des jours spécifiques, hein, notamment le Tsa'ad al-Hijja, le Ashra al-Hijja, on va en parler, à Arafat, la journée d'Arafat, la journée de Mina, Laylat al-Qadr et ainsi de suite. La même chose, il y a des lieux que Dieu a choisis pour des raisons que lui seul connaît. Nous, on peut peut-être deviner, mais ça n'est pas très, très sûr. Et donc, le prophète, alayhi salatu salam, il dit, une prière dans ma mosquée est plus méritoire, dans une version équivalente à de 1000 fois qu'une prière dans toute autre mosquée, hormis la mosquée sacrée. Et une prière dans la mosquée sacrée est plus méritoire de 100 fois qu'une prière dans ma mosquée. C'est-à-dire que si vous faites une prière à Médine, c'est comme si vous avez fait 1000 prières chez vous. Et si vous faites une prière à la Mecque, c'est 100 000 prières, c'est l'équivalent de 100 000 prières. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les savants ne restreignent pas ce mérite, ne se mérite au seul pèlerinage, à la seule prière, mais à toute bonne œuvre que vous faites. Nafila, siyam, sadaqa. Donc, vous imaginez, si vous donnez un franc à Médine comme aumône, c'est l'équivalent de 1000 francs. Si vous donnez à la Mecque un franc, c'est l'équivalent de 100 000 francs ici. Et donc, pourquoi il est important de parler de cela? Parce que cela doit nous pousser, vraiment nous pousser à faire le maximum de bonnes œuvres là-bas. Parce que même la Mecque, il y a des choses qui vont essayer d'éloigner le croyant des bonnes œuvres, tout simplement, parce que c'est ça l'être humain et c'est ça le combat quotidien de l'être humain contre le diable. Alors le diable, c'est quoi Shaitan? Shaitan, c'est les boutiques, Shaitan, c'est les restaurants, Shaitan, c'est beaucoup de petites choses comme ça qui risquent de dévaloriser ce que nous faisons. Et donc le croyant, le pèlerin, doit vraiment s'efforcer pour rester dans le bon chemin et investir son temps aussi bien à la Mecque qu'à Médine. Et puis à Al-Quds, le coefficient multiplicateur, il est de 500. Mais attention, ceci ne concerne pas seulement les bonnes œuvres, mais aussi les mauvaises œuvres. Et Allah Azza wa Jalla يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. Et donc attention, quiconque cherche à y commettre, cherche, c'est-à-dire qu'il prend l'intention de mal faire, eh bien, ça sera inscrit contre lui. Attention, les objets trouvés, même ici en Suisse, mais en particulier à Médine, à la Mecque, al-Quds, ne sont pas à prendre. Il faut qu'ils soient remis aux offices d'objets trouvés. Il faut aussi, ce point-là qui est fondamental, un peu plus durant le pèlerinage que durant l'Umrah, c'est la propreté des lieux. Malheureusement, voilà, ceux qui vont partir, vous allez voir des comportements inadmissibles. Hein, inadmissibles. Est-ce que quelqu'un peut jeter les détritus dans sa maison, dans son appartement, n'importe comment? Est-ce qu'il peut le faire? Ou bien il faut qu'il les mette dans des poubelles spécifiques et puis euh, mettre les sacs dans les grandes poubelles et ainsi de suite.
Si ça, nous le faisons chez nous, eh ben, on doit le faire encore beaucoup plus à la Mecque, à Médine, à Muzdalifa, à Arafat et partout, mais en particulier dans ces lieux bénis par Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous verrez que les musulmans, hein, hommes et femmes, enfin ceux qui fument billah, jettent les mégots par terre. Vous allez voir des gens qui mangent et qui jettent la bouteille par terre. Et pourtant, il y a de grandes, grandes poubelles qui doivent accueillir nos détritus. Mais l'inconscience fait que beaucoup de musulmans ne donnent aucune importance à la propreté des lieux. Il y a quelques recommandations morales pour ceux qui vont partir accomplir le Hajj. Bien sûr, la première des choses, c'est accomplir avec sincérité, Inch'Allah, ikhlas. Ça n'est pas pour dire al-Hajj ou al-Hajja, et puis si on ne le nomme pas al-Hajj Mohammed, comment ça? Moi, je suis Hajj, il ne m'a même pas appelé Hajj. Non, toi, tu vas pour le Hajj pour toi, tu vas le retrouver auprès de Dieu. C'est un pilier de l'islam. Il faut essayer de rendre les emprunts faits auparavant s'il y a, et s'il manque un T1, s'il y a des dettes. Sinon, il faut informer le prêteur de son intention d'accomplir le Hajj. Et sinon, laisser par écrit s'il y a des dettes afin que la famille puisse rembourser ces dettes-là. Il faut une repentance sincère, il faut, si vous avez des dépôts de confiance, il faut les rendre. Sinon, écrire dans un papier que telle chose qui est chez moi appartient plutôt à un tel, prière de les lui donner. Demander pardon et excuses aux proches. Bien sûr, il faut que l'argent avec lequel vous allez voyager doit être halal. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas. Et puis, c'est bien de prendre comme compagnon des routes pieuses, des personnes pieuses, des personnes qui ne vont pas perdre leur temps et vous faire perdre leur temps dans des discussions oiseuses, dans des discussions qui n'ont rien à voir avec le dhikr, avec le Coran, avec la biographie de notre prophète, salam, avec le Hajj, Inch'Allah. 4 conditions rendent le Hajj obligatoire pour le musulman, la musulmane. Bien sûr, être musulman. Deuxièmement, avoir atteint la puberté. La puberté, c'est-à-dire que l'enfant impubère, garçon ou fille, euh, il ne lui est pas fait obligation, il ne l'aurait pas fait obligation d'accomplir le Hajj. Mais s'il l'accomplisse, c'est un Hajj nafila, surérogatoire. C'est-à-dire que le Hajj obligatoire, il doit toujours l'accomplir. Être saint d'esprit, hein, capable de discernement, et puis en avoir la possibilité, c'est-à-dire avoir des ressources financières suffisantes, une santé suffisante, et puis bien sûr la sécurité. Et ça pose problème. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller faire le pèlerinage aujourd'hui à cause de l'insécurité. La femme. La femme, il y a la question du mahram. Il y a la question du mahram. Globalement, une grande partie des savants exigent pour la femme la présence du mahram avant tout voyage, y compris le Hajj et Umrah. D'accord? Beaucoup de savants, en particulier les savants hanbalites contemporains en particulier. Mais en fait, dans mon livre, il y a la fatwa. Euh, je donne les noms des shuyukh. Ata ibn Abi Rabah, c'est un successeur tabi'i. Zohri, qui est un successeur, qui est l'un des maîtres de l'imam Malik. Saïd ibn Jubayr, c'est un successeur. Les imams Malik et toute l'école malikite, comme el Baji, Ibn Rushd, Khalil, tout cela permet à la femme de voyager, même en l'absence d'un mahram, pourvu que ce soit en compagnie d'autres femmes ou d'un groupe d'hommes et de femmes, tous de confiance. C'est aussi l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah,
C'est un Hanbalite, mais les Hanbalites contemporains ne voulaient pas prendre cet avis-là. Leur argument, c'est que les épouses du prophète, alayhi salatu salam, avaient accompli un pèlerinage après sa mort, après avoir obtenu l'assentiment du calife Omar, et il les fait accompagner par Uthman ibn Affan. Le parcours du pèlerin, on va voir en deux temps. D'accord? D'abord l'Umrah. L'Umrah, avant de faire l'Umrah, il faut la sacralisation. Hein? On va tout expliquer. L'Ihram, il y a la sacralisation. Et ensuite, lorsqu'on arrive à la grande mosquée, il faut faire le tawaf, c'est-à-dire 7 tours autour de la Kaaba. Lorsqu'on termine, on va faire 7 fois le parcours entre Safa et Marwa. Et lorsqu'on termine à Marwa, on va se couper les cheveux. Donc, voilà les concepts que nous allons étudier et les expliquer. La sacralisation, lorsqu'on arrive à des frontières que nous allons expliquer, le tawaf, le sa'i et la coupe des cheveux. Le Umrah, vous voyez, ça se passe maintenant au sein de la grande mosquée de la Mecque. Auparavant, Safa et Marwa étaient à l'extérieur. Donc, il fallait sortir de la mosquée pour aller à Safa et Marwa. Mais maintenant, avec le grand agrandissement de la mosquée, Safa et Marwa sont à l'intérieur de la mosquée. Et donc, tout se passe, l'Umrah, les 4 éléments, les 3 éléments. L'Ihram, c'est ailleurs, mais Tawaf, Sa'i et coupe des cheveux se font directement à la mosquée ou à côté de la mosquée. Le Hajj, c'est quand même différent. Le Hajj, il y a toujours la sacralisation, l'Ihram, mais il faut aller à Arafat le 9e jour de Dhul Hijjah. La recommandation prophétique, c'est d'y aller plutôt le 8e jour, passer la nuit, les pèlerins sont en état de sacralisation, et le lendemain, le 9, il faut partir à Arafat. À Arafat, quel est le rite de Arafat? C'est d'être présent, c'est tout. D'accord? Et bien sûr, d'accomplir la prière du Dahr et du Asr. Ici, la même chose. Ici, quel est le rite de Mina du 8 au 9? C'est de passer la nuit à Mina, bien entendu. Ensuite, après le coucher du soleil, on doit partir de Arafat vers Mina, mais en s'arrêtant obligatoirement à Muzdalifa. Donc, la nuit du 9 au 10, nous sortons de Arafat pour aller à Muzdalifa, le Sha'ar al-Haram, et puis le lendemain, nous prenons la route pour aller à Mina. Et Mina, nous allons rester le 10e, le 11e, le 12e et le 13e jour. Qu'est-ce qu'on va faire à Mina? On va tout expliquer, Inch'Allah. On va d'abord passer les nuits. Ça, c'est l'obligation, c'est la première obligation de Mina. Passer les 3 nuits, lapider les stèles qui représentent Shaitan, couper les cheveux et opérer un sacrifice. Ensuite, pour terminer les rites du Hajj, il nous faut encore un tawaf et un sa'i. Donc, vous voyez ici l'Umrah, lorsqu'on arrive, tawaf et sa'i, c'est les premiers. Et ici, le tawaf et le sa'i, ce sont le tawaf et le sa'i du pèlerinage. Vous voyez comment, c'est ça la complexité, pas la complexité, la complication, parce qu'il y a une différence entre complexité et complication du Hajj. Donc, plusieurs jours, le 8, le 9, le soir, le 10, 11, 12, 13, et puis on est à Mina, on est à Arafat, on est à Mash'ar al-Haram, on est à Mina, on va aller aussi à la Mecque pour faire notre tawaf, etc. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le Hajj, c'est un peu plus compliqué et qu'il est important d'avoir un guide. Hein. Et si vous n'avez pas de guide, mon livre peut vous servir de guide, Inch'Allah. Mais c'est bien d'être à 2, 3, 4. Et s'il y a un guide, c'est encore meilleur, Inch'Allah.
Donc, voilà les différences entre Hajj et Umrah. On a des Umrah, il y a Ihram, Tawaf, Umrah, Sa'i, Umrah et la coupe des cheveux. Pour le Hajj, eh ben, on va faire aussi la même chose. Donc, on va faire une Umrah et puis ensuite, on va partir à Arafat, Muzdalifa, Mina, lapidation, la coupe des cheveux, le sacrifice et encore Tawaf al-Ifada et Sa'i selon le cas. Tawaf al-Ifada, on l'appelle aussi Tawaf Ziyara dans beaucoup de livres. Le Hajj, on l'accomplit selon trois formules. Bon, pour vous, il n'y a que deux qui sont pratiques. Hein. La formule Tamattu ou la formule Qiran. C'est quoi la différence entre les deux? C'est la Umrah. Hein? C'est la Umrah. Est-ce que vous allez faire la Umrah avant le Hajj ou en même temps que le Hajj? C'est-à-dire, vous allez imbriquer les deux. Voilà. Donc, si on fait en même temps, de manière concomitante, on appelle ça le Qiran. Le Qiran, c'est-à-dire mettre les choses ensemble. C'est pour ça que le contrat de mariage, en langue arabe, on le nomme aussi Aqd Qiran, Aqd Nikah, c'est la même chose. D'accord? Donc, le Qiran, il s'agit d'imbriquer Umrah et Hajj en même temps. On va expliquer comment. Et puis, Tamattu, c'est le fait de faire l'Umrah avant, de sortir de l'état de sacralisation en attendant le 8e jour de Dhul Hijjah. À ce moment-là, le pèlerin va se remettre à nouveau en état de sacralisation et il va aller à Mina, Arafat, Muzdalifa, Mina, etc. D'accord? Alors, le prophète et l'Ifrad, il n'y a pas de Umrah. La personne fait juste le Hajj. D'accord? Elle va directement, enfin, si elle, globalement, elle va directement à Mina, Arafat, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? En fait, ça dépend. Les trois sont valables. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète, alayhi salatu salam, il a fait le Qiran. D'accord? Mais il a demandé à ses compagnons, à certains de ses compagnons, de le faire plutôt sous forme tamattu. Et il a dit, si Dieu me donne vie à l'année prochaine, je ferai le Hajj sous forme tamattu. Donc, les deux formules sont des formules recommandées par le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors bon, selon certaines écoles, comme l'école shafi'ite, elles préfèrent plutôt l'ifrad, hein, mais les autres imams disent c'est la préférence est plutôt le tamattu et le qiran, parce qu'il s'agit de faire et le hajj et l'umrah, soit l'un après l'autre, soit de manière imbriquée. Alors, nous, on va essayer de montrer un peu quelles sont les différences entre les deux. Alors, on peut poser la question, et celui qui ne connaît rien de tout ça, et qui n'a pas le temps d'apprendre, comment qu'il fait? Eh bien, il faut qu'il suive quelqu'un qui connaît le Hajj et qui prend la même intention que lui. Pourquoi? Ben parce que les compagnons, lorsqu'ils ont fait leur pèlerinage avec le prophète, alayhi salatu salam, un grand nombre ne savait pas quoi faire, ni comment faire, ni quoi dire. Mais ils ont suivi le modèle, Sina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il peut essayer de voir quelqu'un qui connaît et il va appliquer ce qu'il lui demande d'appliquer. Alors, les deux formules. Hein. Tamattu, on a dit tamattu, il fait une umrah, il sort de la sacralisation et ensuite le hajj. Le qiran, il va rester dans la sacralisation jusqu'à la fin du hajj. D'accord? Alors, qu'est-ce qui serait intéressant de faire? Moi, ce que je vous dis, si vous partez un peu trop en avance, hein, c'est-à-dire vous arrivez à la Mecque le, le premier jour de Dhul Hijjah, le deuxième jour, le troisième jour, il est préférable de faire Tamattu. Parce que Tamattu, c'est vraiment le faire euh, avec une souplesse pour soi-même.
D'accord? En quoi consiste la souplesse ou la non-souplesse? C'est la question de la sacralisation. Ici, Temtur, il va se sacraliser pendant une journée maximum. Et ensuite, il va sortir de l'état de sacralisation et il va reprendre la sacralisation à partir de l'hôtel où il loge ou de la maison où il loge. Le Qiran, il va rester avec la sacralisation. C'est quoi la sacralisation, la difficulté ou les difficultés de la sacralisation de l'ihram? C'est le fait de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se couper les ongles. Si le mari et la femme partent ensemble, il ne faut pas qu'ils s'approchent, etc. D'accord? Donc il y a un certain nombre d'interdits. Euh, Si on va rester 10 jours avec ces mêmes interdits, c'est un peu dur. Mais ça se fait, il y a des gens qui le font sans aucun problème. Alors, Tamattu, on a dit Umrah seul. Donc, il fait le tawaf, et c'est un tawaf qui compte en même temps pour l'arrivée et l'Umrah, et il fait le sa'i pour sa Umrah. Et il va se couper les cheveux. Lorsqu'il se coupe les cheveux, il sort de l'état de sacralisation de l'ihram. Al-Qarin, l'intention, c'est de faire, il va dire, il va prendre l'intention dans son cœur et il va l'expliciter, Hajj Umrah. D'accord? Hajj Umrah. Et puis il va faire le tawaf, il va faire aussi le sa'i et il ne se coupe pas les cheveux. Il reste en état d'ihram. Il y a une différence ici entre l'école Hanafite et les trois autres écoles. C'est que pour l'école Hanafite, c'est la Umrah, c'est la Umrah, le tawaf, c'est le tawaf de la Umrah, et le sa'i, c'est le tawaf le sa'i de la Umrah. D'accord? Obligatoire dans les deux cas. Mais pour les autres, on va encore expliquer ça. Hein. Euh, ils peuvent faire ici le sa'i, et s'ils le font, ils ne vont plus refaire un autre sa'i après le Hajj. Pour les trois autres écoles, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Voilà. Et donc, la différence ici, mais c'est pas en général celui qui va faire ici tawaf, il va faire aussi le sa'i. Donc, ça n'est pas vraiment très différent. La différence est juste dans l'accomplissement. Ici, il se coupe les cheveux et ici, il ne va pas se couper les cheveux. Et ensuite, tout le reste, c'est la même chose. Hein? Seulement le mutamti', il va faire une nouvelle sacralisation, mais on a dit le Qiran, il est toujours en sacralisation, et tout ça, c'est la même chose. D'accord? Arafat, Muzdalifa, Mina, la lapidation des stèles, la coupe des cheveux, le sacrifice est obligatoire pour les deux, et Tawaf Ziyara, tout le monde doit le faire, et le sa'i, pour les Hanafites, ça doit aussi absolument se faire, et pour les autres, s'ils font ici un sa'i, ils peuvent ne pas faire le sa'i, tout simplement. Alors, on va voir l'Umrah, comment on accomplit l'Umrah. Donc, on a dit l'Umrah, 4 éléments, sacralisation, tawaf, sa'i et se couper les cheveux. La sacralisation, l'ihram. L'ihram, nous, en général, lorsqu'on parle du ihram, on pense que c'est l'habit des hommes. Non, non, c'est pas l'habit des hommes, l'ihram. Ça, c'est libas l'ihram. L'ihram, c'est l'intention que tu prends. Hein, c'est ça, c'est l'intention. C'est pour ça que même pour la prière, lorsque tu dis Allahu Akbar, les savants appellent ça takbiratul ihram. C'est-à-dire, quelle est ton intention? Cette prière que tu fais, c'est du Dhar, du Asr, Nafila, Jumu'ah. Donc, tu dois préciser. C'est ça, l'ihram. Donc, l'ihram pour l'Umrah, on va dire Labbaik Allahumma Umrah. Si c'est un mutamati, donc, bon, on va juste parler de celui qui va d'abord faire l'Umrah seulement. D'accord? Donc, lui, il va prendre quelle est l'intention? Umrah. Labbaik Allahumma Umrah.
Et c'est un rukn, hein. C'est un rukn. Nous, on va utiliser deux concepts, rukn ou le wajib. Alors, quelle est la différence? Les deux sont obligatoires. Mais quelle est la différence? Rukn, si on ne l'accomplit pas, l'ibada est annulée, tout simplement. Il faut donc reprendre à zéro. Comme dans la prière, rukn, تكبير الأول ركن, السجود ركن, الفاتحة ركن, et ainsi de suite. Le wajib, dans le pèlerinage, c'est une obligation, mais si tu ne la fais pas, euh, il y a la possibilité de la réparer. D'accord? Voilà la différence entre les deux. D'accord? Et donc, prendre l'intention, hein, ou on va voir où est-ce qu'on va prendre l'intention. Juste après l'ihram, on va dire talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Pour certains savants, c'est un wajib. Pour d'autres, c'est une sunna mu'akkada. Et puis l'ihram, il y a aussi des obligations et interdictions temporaires pour les hommes et les femmes. On va d'abord voir où faire l'ihram. Il y a une frontière en rouge ici, hein. Lorsqu'on vient de l'extérieur et qu'on va donc de C, donc, et qu'on va pénétrer dans B, il ne faut pas dépasser cette frontière rouge sans ihram, sans sacralisation. Vous voyez que Jeddah est à l'intérieur. Donc, si vous venez directement de Genève, de France, d'Europe, d'Algérie, etc., et que vous allez atterrir à Jeddah pour aller à la Mecque, Jeddah, pour aller à la Mecque, vous devez faire l'ihram avant. Mais si vous descendez à Jeddah pour aller à Médine et ensuite revenir à la Mecque, à ce moment-là, non. Hein, vous n'allez pas faire l'ihram avant Jeddah. Donc, il ne faut pas dépasser. Voilà. Si vous partez pour le pèlerinage ou même pour la Umrah et vous allez d'abord à Médine, ensuite vous allez à la Mecque pour le Umrah, vous allez faire votre sacralisation à ce qu'on appelle Biar Ali, Dhul Hulayfa. Biar Ali. D'accord? Ceux qui sont en B, qui habitent en B, temporairement ou toujours, pour eux, la sacralisation, ils la font de chez eux. S'ils ont une maison, de chez eux. S'ils habitent un hôtel, de l'hôtel. D'accord? Et puis, il y a ce périmètre sacré A. D'accord? Ce périmètre sacré. Ce périmètre sacré, c'est que si vous habitez, on a dit, si vous venez de C vers B, il faut respecter la grande frontière rouge. Si vous habitez B pour aller à A, c'est de chez vous. Et si vous habitez A pour faire la sacralisation, comment ça? Pourquoi on fait la sacralisation ici? Hein? Pourquoi faire la sacralisation ici? Pardon. Pourquoi faire la sacralisation A? Par exemple, vous avez deux cas. Vous êtes de l'extérieur, vous avez été en sacralisation, vous avez fait l'Umrah et vous voulez faire une deuxième Umrah. Pour faire une deuxième Umrah, vous devez quitter la zone rose ici pour aller à la frontière blanche. Et la frontière blanche, c'est ça qui marque, qui va délimiter l'ihram.
Alors ici, la frontière blanche, le point le plus proche, c'est Tan'im. D'accord? C'est Tan'im, Masjid Aïcha. C'est là où notre mère Aïcha radiyallahu anha a fait sa sacralisation, sa deuxième sacralisation, parce qu'elle était partie faire le pèlerinage avec le prophète, alayhi salatu salam. Mais une fois arrivée à la Mecque, ses règles sont venues, et donc elle n'a pas fait sa Umrah, mais elle a fait les éléments du Hajj avec le prophète, alayhi salatu salam. Et lorsque le prophète, alayhi salatu salam, voulut repartir à Médine, elle lui dit: oh non, prophète, moi je ne peux pas repartir, je n'ai pas fait ma Umrah. Et donc le prophète, alayhi salatu salam, va l'envoyer à Tan'im. C'est pour ça qu'on l'appelle Masjid Aïcha, à Tan'im, avec son frère Mohammed, pour faire la sacralisation. Donc elle a fait l'ihram et elle est revenue à la Mecque pour faire sa Umrah. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui veut refaire la Umrah. Maintenant, vous avez fait votre Umrah pour le Mutamattu'. Donc c'est bon, il a fait tawaf, sa'i, il s'est coupé les cheveux, et puis, arrivé le 8e jour, il doit partir vers Mina. D'où est-ce qu'il va prendre sa sacralisation? Eh bien, c'est là où il va habiter. De là où il habite, il remet sa sacralisation. Alors, c'est un peu différent de la Umrah. En fait, ce n'est pas différent de la Umrah, parce qu'en fait, Mina n'est qu'une étape avant Arafat. Or, Arafat, elle se situe en dehors de cette région-là. D'accord? Voilà. Voilà. D'accord? Résumé, si vous venez de C pour aller à la Mecque directement, eh bien, vous devez faire la sacralisation à ce niveau-là. Si vous êtes à Médine, vous allez faire aussi la sacralisation à ce niveau-là, Dhul Hulayfa. L'intention, comme je vous ai dit, si vous faites le Umrah seulement, Labbaik Allahumma Umrah, si vous faites Hajj Tamattu', vous allez dire Labbaik Allahumma Umrah aussi. Pourquoi? Parce que Tamattu', vous allez d'abord faire l'Umrah, ensuite le Hajj. Donc, Labbaik Allahumma Umrah. Et avant de partir pour Arafat, vous allez dire Labbaik Allahumma Hajja. Et pour le Qiran, il va dire Labbaik Allahumma Umrah wa Hajja ou Umrah wa Hajja. Hajja wa Umrah. C'est la même chose. Si on se trompe, ça ne fait rien. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans le cœur et dans ce que toi, tu vas faire. Tu comptes faire, Inch'Allah. Donc, dire le Baik Allahumma le Baik au moins une fois, mais la recommandation prophétique, c'est de ne pas s'arrêter en la disant à chaque moment lorsque vous rencontrez d'autres pèlerins et ainsi de suite. Quelles sont les recommandations avant la sacralisation? Propreté du corps, on enlève les poils superflus, on se coupe les ongles, on fait un roussel. Hein. Le roussel est aussi préconisé pour la femme en état de règle ou de couche. Ça n'est pas un roussel pour faire la prière, non, c'est un roussel spécifique, recommandation spécifique pour la sacralisation. Le parfum sur le corps, mais ça j'ai dit avant. Hein, avant. Et puis, une prière de 2 raka'at si possible. Quels sont les interdits et les obligations durant l'ihram? Comme pour la prière, lorsqu'on dit Allahu Akbar, il est interdit de parler, de manger, de boire, de tourner sa tête, de marcher et ainsi de suite. La même chose ici pour la sacralisation. Toute relation sexuelle est interdite et aussi les actes qui y amènent, baiser, caresses, etc. Interdiction de conclure tout acte de mariage pour soi ou pour les autres. Interdiction de se couper les ongles ou les cheveux, de chasser des bêtes, de couper des plantes vertes et puis de se mettre du parfum sur le corps ou sur les habits. Ici, avant, on peut le faire,
Le prophète Ali l'a fait. Après, durant l'ihram, interdit de le faire. Et puis, bien sûr, il est interdit de commettre des interdits ou de se disputer. Pour les hommes, obligation d'enlever tous les habits et de mettre un izar et un rida, deux tissus, avec rien dessous, hein, rien dessous. Et puis aussi, ne pas porter de souliers qui enveloppent le corps, le pied. Et donc, c'est bien de porter plutôt des sandales qui laissent les pieds à découvert. D'accord? Les sandales cousues, pas de problème. Les tissus de l'ihram, si les rebords sont cousus, pas de problème. Pour les femmes, elles gardent leurs habits et elles découvrent leur visage et les mains, ne pas porter de niqab ou de celle. Ce qui est licite de faire, alors ce qui est aussi interdit pour les hommes, c'est de mettre quelque chose sur la tête. Il faut que la tête reste nue, mais on peut utiliser une ombrelle. On peut prendre un bain autant que l'on veut, utiliser un savon. On peut aussi changer les vêtements de l'ihram si la personne transpire beaucoup, par exemple, et qu'elle veuille changer le vêtement d'ihram. Elle peut le faire sans problème. Bien sûr, prendre tout médicament. On peut toujours se gratter légèrement la tête et on peut aussi utiliser une ceinture afin de retenir la tenue d'ihram pour les hommes. Même si la ceinture elle est cousue, il n'y a aucun problème pour cela. التحلل, c'est la désacralisation. التحلل, c'est le fait de se couper les cheveux. D'accord? Donc, l'Umrah, en se coupant les cheveux, on sort de l'état de sacralisation et tout ce qui était interdit temporairement devient permis, Inch'Allah. Voilà. Pour le Hajj, il y a deux étapes. On va les expliquer après. Le tawaf. Le tawaf, donc le mu'tamir, arrive à la Mecque, il va déposer ses effets à l'hôtel et il va ensuite à la mosquée. Il n'est pas obligé d'aller à la mosquée sur le champ, il peut se reposer. D'accord? Il peut même, lorsqu'il arrive à la mosquée, par exemple, s'il arrive au Maghreb, il est préférable pour lui d'un point de vue organisationnel, hein, de ne pas faire entre le Maghreb et l'Isha parce qu'il y a trop de monde. Donc, vous faites la prière du Maghreb, vous restez à la mosquée, vous faites le dhikr, vous lisez le Coran, vous faites la prière du Isha, et ensuite, Masha'Allah, vous avez toute la nuit pour faire votre tawaf et le reste. Le tawaf, c'est le fait de faire 7 tours autour de la Kaaba, 7 tours complets. 7 tours complets, et on commence à partir ici de la lampe verte. Ici, il y a une lampe verte, hein, et ici aussi, hein, au niveau de tous les niveaux, il y a une lampe verte. Vous la voyez, vous la laissez à droite, et puis vous avez le Hajar al-Aswad ici à gauche. Donc c'est comme ça que l'on commence, dans ce sens-là. Donc, premier tour, deuxième tour, septième tour, il ne faut pas s'arrêter avant. Il faut dépasser cette ligne-là. C'est une ligne virtuelle. Mais il faut la dépasser. Attention, si vous vous arrêtez là et que vous revenez, votre tawaf n'est pas terminé. Et si vous allez faire autre chose, vous devez refaire le tawaf. Donc, vous devez terminer jusqu'à dépasser cette ligne virtuelle, Inch'Allah. Alors, bien sûr, ici, en commençant, il y a l'invocation spécifique. On peut utiliser, on peut dire toute invocation autour de tout en faisant le tawaf. On peut lire le Coran, on peut lire du dhikr, en particulier ici, entre l'angle yéménite et la pierre noire, la meilleure invocation, le meilleur dua, c'est ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. D'accord? Alors, on va voir quelles sont
Alors, bien sûr, en arrivant, en entrant dans la mosquée des invocations, en entrant dans la cour et en voyant le Kaaba, des invocations. D'accord? Les conditions du tawaf, bien sûr, couvrir les parties du corps. Nous sommes en état de sacralisation. Il faut être en état de wudu. On va euh, euh, discuter un peu ça. Bon, mais globalement, pour, le, pour beaucoup de savants, le wudu, c'est une obligation pour le tawaf. Sauf pour Abu Hanifa et son école, mais aussi pour Ibn Taymiyyah, d'accord? C'est une recommandation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence en état de wudu et si on perd le wudu, on termine, on continue le tawaf. Auparavant, c'était un peu plus facile. Hein? Moi, durant mon premier pèlerinage en 82, si on perdait le tawaf, on pouvait aller le wudu, on pouvait aller rapidement à côté, faire le wudu et reprendre. Mais si c'est un groupe, si vous devez aller aux toilettes, ben vous devez sortir de la mosquée. Et voilà, maintenant, le nombre et la grandeur de la mosquée font font qu'il est préférable d'utiliser les avis de l'école Abu Hanifa et son école de Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et d'autres aussi. Donc, c'est une recommandation. On commence le tawaf avec le wudu. 7 tours sans délai, c'est-à-dire si on fait, si on n'est pas malade, s'il n'y a pas la prière obligatoire qu'on doit faire, d'accord, il ne faut pas s'arrêter entre les tours. Sauf si on est fatigué, on est malade, on est vieux, à ce moment-là, on peut s'arrêter pour se reposer. Mais autrement, on ne s'arrête pas. Et puis, et puis, il ne faut pas parler ou discuter. Hein? Parler ou discuter. Il ne faut pas se prendre en selfie tout en faisant la tawaf. Non, cela ne se fait pas. Tu es en train de faire, de faire une adoration, une ibada. Comment tu te prends en selfie? Tu veux prendre un selfie? Lorsque tu termines le tawaf, prends-toi en selfie sans problème. Donc attention, il faut éviter tout cela, ne pas discuter, mais vous pouvez parler entre vous s'il y a besoin, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, est-ce que je peux dire ce doigt, ça, il n'y a pas de problème. Et cette question du wudu pose le problème de la femme et les règles. Globalement, hein, donc ici en rouge, c'est l'arrivée des saignements, et puis en blanc, c'est la fin des saignements. Si la femme arrive et qu'elle a déjà commencé le tawaf en étant propre, eh ben, elle termine le tawaf, elle fait le sa'i, parce que le sa'i, il n'y a pas la condition, elle se coupe les cheveux aussi, et puis le jour de Arafat, elle va partir. Même si le sang coule, il n'y a pas de problème, parce que tous les rites du Hajj, sauf le tawaf l'ifada, tous les rites du Hajj ne nécessitent pas le wudu et tahara. Et si, et si, donc ici, nous avons deux cas. Si les règles s'arrêtent avant le départ, hein, elle a déjà fait Arafat, etc., Mina, etc., il n'y a aucun problème. Donc, elle fait son roussel et elle fait son tawaf ifada. On a dit il est rokn, c'est un pilier et son sa'i sans aucun problème. Le problème se pose si les règles ne s'arrêtent pas avant le départ. À ce moment-là, Ibn Taymiyyah, il dit que quelques heures avant le départ, une demi-journée, quelques heures avant le départ, la femme va faire son roussel, même si le sang continue à couler, et elle fait son tawaf ifada et son sa'i, même si le sang continue à couler. Il y a deux autres cas. Les autres cas, le cas 3 par exemple, la femme, soit elle arrive à la Mecque ou avant la Mecque alors qu'elle a ses règles, hein, mais elle a déjà fait l'ihram, comment elle doit faire? Donc là,
si le sang tarit avant qu'elle ne parte à Arafat. Il n'y a pas de problème. Elle fait le ghusl et elle fait le tawaf, sa'i de la Umrah. Et ensuite, elle va terminer son hajj sans problème. Si le sang persiste, même jusqu'au jour du départ vers Arafat. Donc, elle ne peut plus maintenant, elle n'a plus le temps euh, d'attendre le tarissement du sang. Eh bien, elle va accomplir les rites du Hajj. Et puis ici, si elle avait pris l'intention de faire une Umrah, puis le Hajj, elle ne peut plus. Sa Umrah, elle est perdue. D'accord? Sa Umrah, elle est perdue. Elle peut changer l'intention en faisant Qiran. D'accord? Tout simplement. Si le sang tarit avant de partir, elle fait le ghusl et elle fait tawaf ifada. Donc ici, elle va assurer les rites du Hajj et si elle veut, elle peut partir à Masjid Aisha et revenir pour faire sa Umrah. Et puis, cas extrême, je ne sais pas si ça se passe souvent, mais cas extrême, si le sang dure ben, jusqu'au départ. Mais attention ici, les savants disent que si le sang dépasse 15 jours, le 15e jour, la femme fait le ghusl, elle ne le considère pas haïd des menstrues, elle le considère plutôt comme maladie istihada. D'accord? Et donc, ici, elle ne peut pas faire, supposons qu'elle va rester moins de 15 jours. Donc, ici, elle ne fait pas sa umrah, mais elle a fait ses rites du Hajj. Il lui reste le tawaf ifada et sa'i. Comme on a dit, quelques heures avant le départ, elle fait le ghusl et elle fait tawaf ifada. Et elle n'a plus le temps, malheureusement, pour faire sa umrah. Les recommandations du tawaf, pour les hommes, c'est bien de dégager, de dévoiler l'épaule droite durant les 7 tours du tawaf, mais ensuite, après, il faut remettre sans problème le dua. Alors bon, toucher de la main le coin yéménite, c'est fini. Donc, Rabbana atina fi dunya hasana wa fi l'akhirati hasana, etc. Il n'y a pas de problème. Ce qui est licite, c'est de lire le Coran. On peut être porté par des personnes ou avec une chaise roulante. Maintenant, il y a même des petits bus électriques tout à fait en haut pour les handicapés, pour ceux qui ne peuvent pas marcher. Ils peuvent prendre le bus électrique et il leur fait les tours sans aucun problème, Inch'Allah. Après avoir terminé sa Umrah, le pèlerin doit faire ensuite le sa'i. Mais entre la fin et le sa'i, il peut se reposer. D'accord? Il peut se reposer un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, aucun problème. Donc, il va se reposer et il va boire l'eau de Zemzem. C'est ce qu'a fait le prophète, alayhi salatu wassalam. Et, et il va faire une prière de 2 raka'at n'importe où ici. Alors, ça s'appelle Maqam Ibrahim, mais ne vous imaginez pas que Maqam Ibrahim, c'est celui-là. Oui, c'est ce que vous allez voir maintenant. Mais Maqam Ibrahim, c'est pas ça. Maqam Ibrahim, au début, c'est là où Ibrahim alayhi salam se mettait pour mettre les pierres. Vous voyez que s'il est là, là, il est loin de la Kaaba. Donc, Maqam Ibrahim, au début, il était collé à la Kaaba. D'accord? Et puis collé, ensuite, on a fait des constructions et ça gênait le tawaf et donc ils l'ont déplacé ici. Donc, lorsqu'on dit de Raka'at Maqam Ibrahim, ça ne veut pas dire aller exactement là pour faire. Non, on peut les faire n'importe où. Les savants disent, dans toute la mosquée, on peut le faire. Donc, 2 raka'at, se reposer, boire l'eau de Zemzem, et ensuite partir à Safa pour faire le sa'i. Partir à Safa pour faire le sa'i, donc 7 fois le parcours. Donc, Safa Marwa 1, compte 1, Marwa Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on commence par Safa
et on termine par Marwa. Les conditions du sa'i sont beaucoup plus souples que le tawaf. On peut parler, mais évitez de discuter. Vous êtes là pour gagner, comme je vous ai dit, des bonnes œuvres. Dhukrullah Azza wa Jal. Mais vous pouvez, si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir. Il y a aucun problème. Vous pouvez vous reposer. Voilà. Alors, il y a des détails à donner pour Safa et Marwa. Le wudu aussi n'est pas exigé, mais c'est une recommandation prophétique pour Safa. Safa, c'est c'est un monticule comme ça, il est toujours présent, d'accord? Et vous avez ici ce pilier-là. Les savants insistent. Ici, c'est une légère montée, légère montée. Les savants disent qu'il faut absolument monter un peu à Safa. Et donc, pour être sûr de monter à Safa, vous allez dépasser, contourner ce pilier. Ne retournez pas directement ici, non? Vous êtes là et vous le contournez. D'accord? Vous voyez là, les gens sont dans ce sens, nous voyons juste leur tête et leur dos, mais ceux-là, on voit leur visage, etc. Pourquoi en fait? C'est que lorsqu'on arrive à Safa et à Marwa, lorsqu'on arrive à Safa, on va se tourner vers la Kaaba et y faire les invocations nécessaires. Donc il y a des invocations prophétiques et vous pouvez ajouter toute autre invocation de bien, Inch'Allah, pour vous, pour votre famille, pour la Ummah, pour nos frères de Palestine, etc. Donc lorsque vous terminez, donc, dans le livre, il y a les invocations, in safa wal marwata min sha'a'illah, et ainsi de suite. Et donc, vous allez commencer et vous allez partir vers Marwa. Voilà, donc cela va dans ce sens, cela va dans ce sens. Et puis, il y a deux lampes vertes là. C'est un petit parcours pour la majorité des savants, sauf pour l'imam Malik et son école. C'est bien que l'homme les fasse au pas de gymnastique. Il ne s'agit pas de courir, non, pas de gymnastique. Pour l'imam Malik, ça n'est pas une recommandation prophétique, mais c'est une recommandation très faible. Et puis, le Umrah, le Marwa, je n'ai pas mis la photo de Marwa. Marwa, en fait, vous allez trouver le monticule du Marwa, il est beaucoup plus faible. En fait, vous allez arriver à Marwa à la fin sans que vous fassiez attention, tout simplement. Il y a un petit bout par terre que vous pouvez voir. Et la même chose, Marwa, vous allez tourner autour du pilier. Ce n'est pas le pilier qui, pour nous, est important. Non, ce qui est important pour nous, c'est d'arriver jusqu'à Marwa. D'accord? Et ensuite de revenir, et la même chose 7 fois. Voilà. On peut se reposer, on peut parler, même si préférable de rester au niveau du dhikr. Voilà. Pour terminer l'Umrah, eh ben, il faut se couper les cheveux. Il faut se couper les cheveux, d'accord? Voilà, se couper les cheveux. Même la femme, elle se coupe les cheveux, même environ 1 cm. Il ne s'agit pas de prendre 3 ou 4 cheveux et couper, mais vraiment d'enlever un peu partout du crâne, couper de ses cheveux. Voilà. Où est-ce que vous allez le faire? Eh bien, vous allez le faire directement ici à Marwa. À Marwa, il y a de grandes poubelles, même pour les femmes, vous vous mettez de côté. Il y a un coin pour les femmes. Et puis, vous pouvez apporter avec vous des ciseaux pour vous couper les cheveux. Il n'y a aucun problème. Sinon, c'est chez vous. D'accord? Mais attention, pour les hommes et les femmes, tant que vous n'avez pas coupé les cheveux, vous êtes toujours en état de sacralisation. C'est-à-dire, les interdits sont toujours valables. Voilà. Allez, maintenant pour les rites du Hajj. Hein, pour les rites du Hajj, on va essayer d'aller un peu rapidement. D'accord? On a dit
Le Hajj, c'est d'abord Arafat. Mais la recommandation, c'est d'aller le 8e jour, de passer la nuit et ensuite le lendemain partir à Arafat. Les pèlerins sont en état de sacralisation. Le Qarin, il n'est jamais sorti de sa sacralisation. El Mutametti, il est sorti puisqu'il a coupé ses cheveux. Celui-là, le jour de son départ, de sa chambre d'hôtel ou de l'appartement qu'il habite, il fait le ghusl, il se nettoie et il fait le Labbaik Allahumma Hajja. D'accord? Le Labbaik Allahumma Hajja. Donc, l'obligation, c'est de se trouver le 9e jour ici à Arafat. D'accord? Mais sinon, la recommandation prophétique, maintenant, c'est ce qui se fait généralement. Pourquoi? Parce que ça arrange même l'organisation, ça les arrange beaucoup. Mais il y a une dizaine d'années, peu de gens allaient à Mina le 8e jour. Mais maintenant, au niveau de l'organisation, c'est ce qui se fait. Donc, vous allez passer la nuit à Mina, vous allez partir le matin ou l'après-midi ou le soir. Vous allez partir à Mina, vous êtes en état de sacralisation, vous faites les prières, Dhuhr, Asr, si vous êtes là, Maghrib, Isha, Dhuhr, Asr 2, 2 et Isha 2, mais vous ne les regroupez pas. Mais vous ne les regroupez pas. D'accord? Et le lendemain, vous allez partir à Arafat. Arafat, c'est la grande journée, c'est le grand pilier, le Hajj Arafat. Celui qui le rate, ben, il a tout raté. Ça veut dire quoi rater? Ça veut dire qu'il faut être à Arafat au moins un moment durant la journée et un moment après le coucher du soleil. La préférence, c'est d'arriver le matin, début d'après-midi. Même fin d'après-midi, si jamais il y a quelqu'un qui arrive en retard, mais ça, c'est pas pour le commun des frères et des sœurs, hein, il va aller directement ici. Pour les pèlerins d'Algérie et d'autres pays, le 8e jour, ils les emmènent directement à Arafat. C'est valable, il n'y a pas de problème. Bon, ils auront raté la recommandation ici, mais le 8e jour, ils partent directement à Arafat. C'est toujours valable, Inch'Allah. Arafat, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Dua, dua, dhikr, Coran. Ben, c'est ça, Arafat. Hein? C'est ça, Arafat. On fait salat, dhuhr et asr, deux regroupés. Et puis, bien sûr, Tselbiya, etc. On appelle ça le wuqouf bi Arafat, mais ça ne veut pas dire rester debout toute la journée. Non, on peut se mettre sous une tente, on peut dormir si on est fatigué, mais il ne s'agit pas de passer son temps dans une sieste qui ne veut pas se terminer, etc. Et puis, on peut être partout, pas seulement tout près de cette colline-là, le Jamarat, ou à l'intérieur de la mosquée de Masjid Namira. Hein, on peut rester dans la mosquée, il n'y a pas de problème. Mais il y a beaucoup de gens qui vont essayer de rester, de gravir ce petit monticule, si vous voulez, mais ça n'est pas une obligation et ça n'est pas une recommandation prophétique. Voilà. Donc, vous voyez là, c'est le Maghreb qui va arriver, c'est les derniers rayons du soleil, et bien les gens sont ensemble en train de demander à Dieu subhanahu wa ta'ala toute invocation de bien. Attention de faire des mauvaises choses à Arafat. Est-ce que les gens le font? Oui, oui, hommes et femmes. Les femmes un peu moins, mais hommes et femmes. Quoi, par exemple? Eh bien, la cigarette. La cigarette, c'est haram. La cigarette, c'est haram. Il n'y a pas à discuter dessus. Et donc là, vous allez voir des hommes et parfois des femmes. Il y a des femmes de certains pays orientaux qui fument, qui fument. Voilà, malheureusement. Malheureusement. Hein. Et donc, voilà, en état de sacralisation, le plus grand jour de l'année en train de désobéir à Dieu subhanahu wa ta'ala. Attention de tomber dans cette idiotie.
Après le coucher du soleil, on va partir à Muzdalifa pour passer la nuit. Alors, bon, c'est ce qu'on appelle Ifada. Hein? فإذا أفضتم من عرفات. C'est ce qu'on appelle Ifada, c'est la journée, c'est la nuit la plus belle du Hajj. Hein? Euh, il y a des bus qui emmènent, il y a un train qui emmène, mais il y a des vagues humaines qui vont à pied. Si vous pouvez le faire à pied, allez-y. Allez-y. C'est la plus belle chose que vous allez faire. Vous ne serez pas seul. Hein? Vous verrez des dizaines de milliers de personnes avant vous et des dizaines de milliers après vous. Donc, vous allez arriver à Muzdalifa, vous allez faire Maghrib et Isha, vous passez la nuit, vous faites Salat Sobh et vous partez pour Mina. D'accord? Attention, si pour ceux qui attendent les bus, hein, ou le train, si le temps passe, donc on a dit Arafat, vous allez faire Dhuhr, Asr, mais le Maghrib et l'Isha, vous allez plutôt la faire à Muzdalifa. Mais si vous allez rester à Arafat après minuit, eh bien vous faites le Maghrib et Isha à Arafat. Pourquoi? Parce que minuit, c'est la fin du temps réglementaire du Isha. Et donc l'obligation est de faire le Maghrib et l'Isha avant la fin du temps réglementaire. Accomplir les prières du Maghrib et Isha à Muzdalifa est une recommandation prophétique. Donc pour nous, lorsqu'il y a compétition entre l'obligation et la recommandation, c'est l'obligation qui passe avant. Alors bien sûr, si vous allez faire ça, vous allez trouver beaucoup de gens qui vont dire non, non, non. Ce que je vous dis est la stricte vérité. Donc, on va s'y reposer, s'y restaurer, accomplir ses prières de nuit, et puis voilà. Est-ce qu'on peut partir avant Sobh? Pour les responsables médicaux, pour les malades, pour ceux qui accompagnent les malades, oui, c'est possible. D'accord? euh, L'école hanafite le permet aussi, c'est-à-dire ils vont dépasser minuit, 1 heure, 2 heures du matin, et puis ils vont partir même avant Sobh. Mais moi, je vous conseille, Sunna, c'est de rester jusqu'au Sobh. Vous faites Sobh et ensuite vous partez où? Ben, vous partez à Mina. Ça, c'est la plus belle nuit de toute votre vie, c'est Muzdalifa. Voilà, c'est Muzdalifa tout simplement. Alors, sur la route, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de toilettes, hein, surtout environ 8 km, même pas peut-être, 8 km, 6 km, comme ça. Vous allez trouver beaucoup, donc si vous ne trouvez pas de place là, vous y allez. Voilà, les gens passent la nuit, tout simplement. Attention, certains vont essayer de vous dire, moi je vais acheter un matelas, et puis qu'est-ce que tu vas faire ensuite avec ce matelas? Ben, je le jette. Non, on ne jette pas. Non, on ne jette pas. Pourquoi tu jettes? Tu peux prendre un matelas avec toi pour une nuit, pour quelques heures de nuit, ça ne fait rien. Tu veux prendre un matelas, mais ramène-le avec toi. Ne le jette pas. Il faut respecter les lieux sacrés. Voilà. Et voilà, c'est une nuit trop belle que si vous pouvez ne pas la perdre, ce serait très bien. Voilà. Ensuite, on va aller à Mina. À Mina, on va arriver le matin à Mina. À Mina, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer 3 nuits. D'accord? Donc, nous sommes quel jour? Nous sommes 10. Hein? Nous sommes le 10. Donc, 10 à 11, 11 à 12, 12 à 13. 3 nuits, c'est-à-dire 4 jours. Néanmoins, ceux qui ne peuvent pas vont passer 2 nuits et 3 jours. Ceux qui ne le peuvent pas, pour cause de travail, pour cause de maladie, mais pour cause de confort, non, mes frères et mes sœurs, restez à Mina. Vous êtes partis pour faire le maximum
eh bien, faites ce que vous pouvez au maximum, Inch'Allah. Et donc, passez 3 nuits, lapidez la grande stèle le 10, ensuite, lapider les 3 stèles, les 11, 12 et 13. Il faut faire le sacrifice pour le mutamatti et le qarin. Et puis, on peut se couper les cheveux. On peut se couper les cheveux à Mina ou à la Mecque. Pas de problème. D'accord? Alors, lapider, on va voir. Le sacrifice. Le sacrifice, il y a 2 façons de faire le sacrifice. Un, vous déléguez la Banque islamique de développement pour le faire à votre place. Et vous payez 100 ou 150 riels. En plus, c'est rien du tout. Mais vous êtes sûr que la Banque islamique va le faire, qu'elle va distribuer cette viande-là à qui de droit. Deuxième solution, qui est très dangereuse, c'est une sunna, mais elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas toute la sunna. Ils prennent une partie de la sunna et ils laissent tomber l'autre partie de la sunna. C'est quoi? Ben, il y a des petits Amina, il y a des petits abattoirs avec des bêtes. D'accord? Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont là-bas. Alors, soit eux-mêmes, ils vont procéder au saignement de la bête. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire avec cette bête-là? Tu vas distribuer sa viande ou bien tu la laisses là-bas, pourrir, être jetée. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si tu n'arrives pas à la distribuer, si tu penses ne pas arriver à la distribuer, ben, tu dois prendre la première solution. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui te disent, ah, mais Sunna, hein, le prophète, alayhi salatu salam, il a de lui-même, avec sa propre main, il a saigné, oui. Mais est-ce qu'il a jeté la bête après l'avoir saignée ou bien est-ce qu'il l'a dépecée et distribuée? Parce que si tu ne la distribues pas, que tu la jettes, c'est haram. Haram. Voilà. Alors, on va voir la lapidation. Alors, donc on a dit passer 3 nuits, sinon 2, d'accord? Voilà. Amina, on fait les prières Dhor, Asr, Isha, 2, 2, mais on ne va pas les regrouper, d'accord? On ne va pas les regrouper. Ce qui est important pour Mina, c'est de passer la nuit, une bonne partie de la nuit à Mina. Même si durant la journée, vous pouvez aller à pied à la Mecque et revenir. Ne prenez pas de taxi pour aller et revenir parce que vous allez vous perdre complètement. Parce que les taxis n'arrivent pas jusqu'aux tentes. La meilleure chose, c'est si vous voulez aller à la Mecque, allez à la Mecque, mais à pied. Il y a suffisamment de panneaux qui indiquent cela. Donc, il faut absolument passer la nuit. Si vous ne passez pas la nuit, vous n'avez pas accompli l'obligation et vous devez corriger, réparer ce non-accomplissement. Après, on viendra pour la désacralisation. Donc, le premier jour, on va aller sacrifier. Il y a 3 stèles dans cet ordre-là et la route, elle est bien dessinée et puis il y a suffisamment de gardes qui vous montrent il faut aller là-bas. Donc, la petite, la moyenne et la grande. Le jour 10, c'est pour nous, ceux qui ne sont pas au Hajj, c'est Eid al-Adha. D'accord? Ben, c'est ici qu'il faut lapider. Donc, lapider, c'est-à-dire que vous avez pris cette petite pierre, soit à Arafat, soit à Muzdalifa, soit à Mina, cette petite pierre, Allahu Akbar, Allahu Akbar, l'un à la suite de l'autre, et hein, vous devez frapper cette stèle-là, tout simplement. Alors, pour bien faire cela, vous pouvez laisser les gens agglutiner ici, et puis vous contournez et vous venez ici pour faire votre lapidation sans aucun problème. Maintenant, il y a encore 10 ans, c'était un très gros problème que la lapidation. Maintenant, ça devient très facile. Il y a 4 étages, je pense. Ça devient vraiment très facile. Alors, la période de lapidation,
c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Mais maintenant, les savants disent que s'il y a vraiment beaucoup de monde, on peut aussi lapider après le Maghreb sans problème, Inch'Allah. Le deuxième, donc ça c'est le premier jour à Mina, le 10. Le deuxième jour, et le troisième jour et le quatrième jour, on va lapider les trois. On va commencer par celle-là, ensuite la moyenne, ensuite la grande. La même chose, cette pierre ici, ensuite on se met de côté et on fait dua. On lapide ici. Lorsqu'on termine, on se met de côté et on fait dua. Et ici, on lapide et puis on va repartir tout simplement. Repartir ou bien repartir chez vous, à la tente Amina, là où vous êtes, Inch'Allah. Pour le donc 10, 11, 12, 13, hein, 13, c'est du Dhar au Maghreb. Mais les savants disent, à cause de la cohue et de beaucoup de gens, du nombre très grand, on peut aussi le faire après le Maghreb sans aucun problème, Inch'Allah. Et donc, vous pouvez prendre les pierres de n'importe où, hein. C'est des petites pierres comme ça. Vous allez en trouver par terre beaucoup. Les vieux, les femmes, les malades peuvent déléguer une autre personne pour lapider à leur place. Aucun problème, Inch'Allah. Avant le sacrifice, on va revenir à un point important, c'est la désacralisation. La Ramala, on a vu, on se coupe les cheveux après Safa et Marwa, et c'est bon, on est désacralisé. Tahallul. Le Hajj, il y a deux niveaux de tahallul. Il y a une désacralisation partielle qui enlève tous les interdits, sauf la relation sexuelle entre époux. Et le deuxième niveau de la désacralisation, il enlève tous ces interdits temporaires. Alors, comment se fait la petite désacralisation? Lorsqu'on lapide et qu'on se coupe les cheveux, ça y est, c'est bon. Hein, c'est bon. C'est la première désacralisation. Alors, ça veut dire que pour les hommes, ben, vous pouvez enlever rida ou l'izar et mettre vos habits normaux tout simplement. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que vous pouvez vous couper les cheveux à Mina, hein, entre vous tout simplement. Mais il y a aussi des barbiers un peu partout. Hein? Voilà. Si vous lapidez et vous faites tawaf ifada, c'est la petite désacralisation aussi. Ou coupe des cheveux et tawaf ifada. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller lapider, vous voulez commencer d'abord, vous allez à la Mecque, vous allez faire le tawaf, vous allez ensuite couper les cheveux, c'est bon, c'est la petite désacralisation. Et si vous faites les trois, hein, les trois, c'est la désacralisation totale. Alors, le plus simple, vous êtes à Mina, vous allez lapider et vous vous coupez les cheveux et c'est déjà la petite désacralisation, Inch'Allah. Le sacrifice, je vous ai expliqué, l'un des 4 jours, 10, 11, 12, 13. La coupe des cheveux, on a déjà expliqué, on peut le faire soit à la Mecque, soit sur la route, soit à Mina, hein, pour le Hajj. Ensuite, il reste Tawaf al-Ifada et le Sa'i. C'est exactement la même chose que Tawaf al-Ifada, sauf que Tawaf al-Ifada, je le répète, c'est un pilier, il faut absolument le faire. Si vous êtes un peu jeune et que vous pouvez marcher, vous pouvez, bon, le premier jour, à Mina, c'est bon, vous êtes déjà fatigué. Vous avez été à Arafat, Muzdalifa, vous allez arriver à Mina, vous allez lapider, vous couper les cheveux, très bien. Hein, vous allez vous couper les cheveux, c'est très bien. Le lendemain, durant la journée, eh ben, lorsque vous allez lapider pour le deuxième jour, allez directement à la Mecque,
faites votre tawaf et votre sa'i et vous revenez tranquillement jusqu'au soir, sans problème. Sinon, vous laissez tawaf et fada après avoir terminé Mina. Il n'y a aucun problème pour cela, Inch'Allah. Voilà. Et puis avec le sa'i, et c'est bon, on est arrivé à la fin. Voilà, barakallahu fikum.